Les États-Unis ont toujours été pionniers, déployant des bombardiers et des avions de chasse légendaires qui ont établi des références en matière de supériorité militaire. Alors que les nations s'efforcent de développer des avions de nouvelle génération, les États-Unis ont continuellement avancé, maintenant un avantage technologique. Une fois de plus, les États-Unis prennent l'initiative en modernisant leur bombardier furtif, lui conférant la capacité de transporter un arsenal redoutable d'armes puissantes, réaffirmant ainsi leur statut de pionnier dans l'innovation militaire moderne. Comment cette mise à niveau rend-elle ce bombardier meilleur? Rejoignez-nous pour explorer le bombardier américain avec de nouvelles armes puissantes qui ont choqué le monde. Le bombardier stratégique à long rayon d'action, B, un Lancer de l'United States Air Force, a été un pilier de la puissance militaire nationale depuis son introduction dans les années 1980. Un élément clé qui fait du B un Lancer une force redoutable est sa capacité à transporter une variété de missiles, chacun conçu pour des missions spécifiques dans la guerre moderne. Le B, un lanceur, est équipé pour transporter divers types de missiles, allant des missiles air-sol aux munitions nucléaires. L'une des caractéristiques remarquables est sa capacité à transporter des missiles de croisière air-sol AGM-86. L'AGM-86, avec sa portée étendue et ses systèmes de guidage de précision, permet au B, de frapper des cibles à une distance considérable, offrant aux États-Unis une capacité stratégique robuste. Toutes les versions du missile AGM-86 utilisent un moteur à réaction turbofan Williams F-107, permettant des vitesses subsoniques soutenues. 16 missiles peuvent être déployés à différentes altitudes, avec les ailes dépliées, les surfaces de queue et l'admission d'air activée après le lancement. Les variantes AGM-86B/C/D améliorent la flexibilité dans la sélection des cibles. Par exemple, l'AGM-86B peut être lancé en nombre significatif par la force de bombardier. La taille compacte des missiles et leur capacité de volume à basse altitude entravent davantage la détection radar, complexifiant les efforts défensifs de l'ennemi. En plus de l'AGM-86, le B, un Lancer, peut transporter des missiles Joint Air-to-Surface Standoff, à la fois les variantes AGM-158A et AGM-158B. 16 missiles de précision à longue portée permettent aux bombardiers de frapper des cibles ennemies fortement défendues tout en maintenant une distance de sécurité. Les capacités avancées de ciblage de CS missiles contribuent à la polyvalence du B, dans une large gamme de scénarios de mission. L'AGM-158 JASSM est un missile de croisière air-sol à longue portée créé par Lockheed Martin pour les forces armées américaines. Doté d'une ogive perforante de 1000 livres, l'AGM-158 a été développé avec des capacités de détection réduites. Après l'AGM-158, le JASSM Extended Range est apparu, désigné AGM-158B, intégrant des améliorations telles qu'un moteur plus efficace et un volume de carburant accru dans les mêmes dimensions externes que le JASSM. Le JASSM Air dispose d'une portée dépassant 575 miles, comparé aux 230 miles du JASSM. Cette capacité de portée étendue permet au B, de frapper des cibles profondément dans le territoire adverse, élargissant l'enveloppe opérationnelle du bombardier et améliorant son efficacité dans les conflits modernes. Le B, un lancé, peut être équipé du missile anti-navire à longue portée LRASM. LRASM est conçu pour détecter et engager automatiquement des cibles spécifiques en faisant un outil puissant pour frapper des actifs navals. La capacité de transporter des missiles anti-navires renforce le rôle du B, dans les opérations maritimes et littorales, offrant aux États-Unis une plateforme stratégique polyvalente et flexible. Pour la dissuasion nucléaire, le B, un lanceur, peut transporter les bombes nucléaires B-61 et B-83. La B-61 est une bombe tactique et stratégique à double usage, offrant un rendement variable, communément appelé réglage de rendement. Elle est conçue pour être transportée par des avions à grande vitesse et se caractérise par un boîtier profilé capable de résister au volume supersonique. La B-61-0 originale avait des dimensions de 141,6 pouces de long, 13,3 pouces de diamètre
et un poids de base de 715 livres, avec des versions ultérieures maintenant des dimensions et un poids similaires, sauf pour la variante Mod 11, qui pèse environ 2001 livres. La B-61 est armée par le personnel au sol pour des opérations au sol via un panneau d'accès sur le côté de la bombe, révélant 9 cadrans, 2 prises et une poignée en T, déclenchant manuellement la fonction désactivation de commande. Un connecteur Strike Enable MC 4142 et un connecteur PAL sont insérés dans les prises pour compléter les circuits critiques. Le mécanisme désactivation de commande implique la saisie d'un code à 3 chiffres, la rotation d'un cadran en position DI, le tirage d'une poignée en forme de T, et enfin, la libération d'une goupille de percussion à ressort. Cela active une batterie thermique MC 4246A, grillant la circuit interne sans provoquer de détonation, rendant la bombe inutilisable jusqu'à sa réparation à Pantex. En ce qui concerne la mise à feu et la livraison, la B-61 peut être configurée pour une détonation en airburst ou au sol, et elle prend en charge la chute libre retardée, ou la livraison à plat utilisant un parachute pour ralentir l'arme lors de sa libération. Seules les versions mode 0 à 10 sont équipées d'un retardateur parachute, offrant à l'aéronef une chance d'évasion lors d'une livraison retardée ou permettant à l'arme de survivre à l'impact au sol en livraison à plat. Les pilotes peuvent sélectionner l'exclusion de contact. La bombe peut être larguée à des vitesses allant jusqu'à Mach 2 et à des altitudes aussi basses que 50 pieds, avec une détonation en mode à plat se produisant 31 secondes après la libération. Alors que la B-83 mesure 12 pieds de longueur et a un diamètre de 18 pouces, le package explosif nucléaire occupe environ 3 à 4 pieds dans la partie avant du boîtier de la bombe selon les dessins publiés. Pesant environ 2400 livres, la majeure partie de la masse totale se trouve dans l'explosif nucléaire. La bombe dispose d'un rendement variable, réglable dans une plage basse de kilotons à un maximum de 1,2 mégatonnes de TNT. Protégée par un lien d'action permissif de catégorie D, l'arme est conçue pour empêcher l'activation ou la détonation sans autorisation appropriée. Environ 650 B-83 ont été construites, et l'arme reste en service actif dans le cadre de la réserve durable des États-Unis. Cette capacité nucléaire ajoute une dimension cruciale au profil de mission du B-1, lui permettant de contribuer à la triade nucléaire des États-Unis aux côtés des missiles balistiques intercontinentaux et des sous-marins lanceurs de missiles balistiques. La flexibilité du B-1 à transporter des munitions conventionnelles et nucléaires souligne son importance en tant qu'actif stratégique. En août 2019, l'US Air Force a révélé une modification de l'aéronef B-1B, lui permettant d'augmenter sa capacité de port d'armes internes et externes. En élargissant l'espace dans la baie intermédiaire de 180 à 269 pouces à l'aide d'une cloison avant mobile, la baie interne a été adaptée pour accueillir le lanceur rotatif stratégique commun. De plus, 6 des 8 points d'attache externes précédemment inutilisés ont été utilisés conformément au traité New Start. Cette amélioration a considérablement augmenté la charge utile en armes du B-1B, passant de 24 à 40. La configuration modifiée facilite non seulement le transport d'armes plus lourdes dans la plage de 5000 livres, y compris des missiles hypersoniques tels que l'AGM-183 ARRBV, mais ouvre également la voie à une intégration potentielle du AEUC, pouvant porter le nombre total d'armes hypersoniques à 31, en considérant à la fois le transport interne et externe. La DARPA a signalé le 3e volume réussi du HOC le 18 juillet 2022, où le missile a atteint une vitesse de Mach 5 à une altitude dépassant 60 000 pieds, couvrant plus de 300 000 nautiques. Le dernier test de volume réussi, annoncé le 30 janvier 2023, a démontré des capacités améliorées. La DARPA prévoit de faire progresser ces améliorations technologiques grâce au programme More Opportunities with HAWC. Le B-1 présente une configuration sophistiquée de corps d'ailes combinées, intégrant des ailes à géométrie variable, 4 turboréacteurs, des ailerons de contrôle triangulaires et une queue cruciforme distinctive. L'adaptabilité de S et ailes
permet une plage de balayage de 15 degrés à un impressionnant 67,5 degrés, stratégiquement employé pour différentes phases de volume. Les configurations d'ailes à balayage vers l'avant sont bénéfiques lors du décollage, de l'atterrissage et de la croisière économique à haute altitude, tandis que les configurations d'ailes à balayage vers l'arrière sont optimisées pour le volume à haute subsonique et supersonique. Une des caractéristiques remarquables qui améliore la polyvalence opérationnelle du B, un est SSL à géométrie variable associé à un rapport poussée-poids avantageux. Cette combinaison améliore les performances au décollage et permet à l'aéronef d'utiliser des pistes plus courtes par rapport à ses prédécesseurs, démontrant son agilité et son adaptabilité. Pour résoudre les défis aérodynamiques associés à la longueur de l'aéronef, en particulier en présence de turbulences à basse altitude, Rockwell a ingénieusement incorporé de petites surfaces de contrôle triangulaires ou ailettes près du nez du B. 1. Le système innovant de contrôle de mode structurel orchestre le mouvement de ces ailettes et du gouvernail inférieur, contrecarrant efficacement les effets de la turbulence et assurant une expérience de volume plus fluide. Malgré sa puissance, le B1B a certaines limitations de vitesse, incapable d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 2. Une vitesse à basse altitude complète la vitesse maximale de Mach 1,25 à une altitude augmentée à Mach 0,92. Cette limitation délibérée protège contre d'éventuels dommages structurels et d'admission d'air pendant les opérations à haute vitesse. Le B, 1B, utilise une stratégie avancée de réduction de la section radar pour améliorer ses capacités furtives. Les conduits d'admission d'air serpentin et les rampes d'admission fixe sont essentielles à cette approche, limitant la vitesse de l'aéronef par rapport à son prédécesseur, le B1A. De plus, des ailettes positionnées stratégiquement dans les conduits d'admission jouent un rôle crucial en déviant et en protégeant contre les retours radars des pales du compresseur du moteur hautement réfléchissantes. Le moteur propulsant le B, 1B, dérivé des modifications apportées au moteur du B, 1A, a donné naissance au GEF 100-102. Ce moteur, conçu en mettant l'accent sur la durabilité et l'efficacité accrue, s'est avéré être un noyau polyvalent. Il a été utilisé dans divers autres moteurs tels que le GF 110 pour le F-14 Tomcat, les variantes F-15 KSG, les versions ultérieures du F-6 Fighting Falcon et le GEF 118 sans post-combustion pour le B-2 Spirit et le U-2S. Le même noyau moteur a également trouvé une application dans l'aviation civile en tant que base pour le moteur CFM 56. De plus, la porte du train avant du B1B remplit une double fonction. En plus de son rôle principal dans le système de train d'atterrissage, elle sert de point de contrôle pour les équipes au sol gérant l'unité de puissance auxiliaire. Cette fonction se révèle inestimable lors de scénarios de démarrage rapide, contribuant à la disponibilité et à la réactivité du B1B lors de situations critiques de mission. Au cœur de l'efficacité opérationnelle du B, se trouve son unité centrale de traitement, l'IBM AP101, un ordinateur renommé pour sa fiabilité et sa polyvalence. Cette technologie informatique de pointe, précédemment utilisée dans la navette spatiale et le bombardier B-52, fonctionne de manière transparente avec le langage de programmation jovial, formant le cœur des systèmes complexes du B1. Le B1 Lancer arbore le radar à balayage électronique passif ANAPQ 164 de Westinghouse pour l'avionique offensive. Ce système radar sophistiqué est équipé d'une direction électronique du faisceau et d'une antenne fixe pointée vers le bas pour minimiser l'observabilité radar. Les capacités comprennent le radar à ouverture synthétique, l'indication de cibles mobiles au sol, les modes radar de suivi de terrain, la navigation Doppler, le radar altimètre et une suite de navigation inertielle, améliorant les capacités de navigation et d'acquisition de cibles de l'aéronef. La mise à niveau B, un B-Block D, initié en 1995, a introduit un récepteur du système de positionnement global, GPS, représentant une avancée significative dans la navigation de précision. Le B, un est renforcé avec l'équipement d'avertissement radar et de brouillage défensif, Eaton ANALQ 161A.
Ce système complexe comprend 3 ensembles d'antennes positionnées stratégiquement. Une à la base avant de chaque aile et la 3e dirigée vers l'arrière dans le radome de la queue. Le système d'avertissement d'approche de missiles AN/ALQ-153 est niché dans le radome de la queue, un radar Doppler pulsé conçu pour détecter et répondre aux menaces potentielles. Ce système de défense est en outre renforcé par 8 distributeurs de leurre AN/ALE, 49 au sommet du cockpit, gérés de manière experte par le système de gestion avionique AN/ASQ-184. Chaque distributeur bénéficie d'une capacité substantielle de 12 leurres MJU 23AB, reconnu comme l'un des plus grands leurres contre-mesures infrarouges au monde, pesant plus de 3,3 livres. De plus, le B-1 est équipé pour transporter le système de leurre tracté ALE-50, ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les menaces entrantes. Un élément clé contribuant à la survie du B-1 est sa section efficacement réduite de la surface radar. Bien qu'il ne soit pas officiellement désigné comme un avion furtif, la combinaison stratégique de la conception structurelle, des trajets d'admission serpentins et de l'incorporation de matériaux absorbant le radar donne une section radar d'environ 1/50 de celle du B-52 de taille similaire. Cette figure est d'environ 26 pieds carrés, comparable à celle d'un petit avion de chasse. Cette réduction délibérée de la visibilité radar souligne l'adaptabilité et l'efficacité du B-1 dans divers environnements opérationnels, consolidant son statut de force redoutable dans l'aviation militaire moderne. Le B-1 a établi 61 records mondiaux de la FAI dans diverses catégories de poids d'aéronef, mettant en valeur sa vitesse exceptionnelle, sa capacité de charge utile, sa distance et ses performances en termes de temps de montée. Dans un accomplissement notable en novembre 1993, 3 BUNB ont établi un record de longue distance, mettant en évidence la capacité de l'aéronef à entreprendre des missions prolongées, atteindre des destinations dans le monde entier et retourner à la base sans besoin d'arrêts intermédiaires. La National Aeronautic Association a salué l'exploit remarquable du BUNB, le reconnaissant comme l'un des 10 vols records les plus mémorables de 1994. L'US Air Force a initié la modification globale de la station de combat intégrée en 2012, marquant une étape importante dans l'amélioration des capacités du bombardier B-1B. Cette mise à niveau stratégique a regroupé 3 composants: le lien de données entièrement intégré, l'unité d'affichage de situation verticale et le système central intégré de test, reconnaissant les avantages synergiques de leur mise en œuvre simultanée. Le LDI, une facette cruciale du SBCI, a révolutionné le partage électronique de données en éliminant le besoin d'une saisie manuelle d'informations entre les systèmes. Ce processus rationalisé a amélioré l'efficacité et contribué à l'intégration transparente de divers éléments opérationnels. Simultanément, le VSDU a apporté un changement transformateur en remplaçant les instruments de volume conventionnels par des écrans couleurs multifonctions de pointe. Ces affichages ont amélioré la conscience situationnelle globale du cockpit et ont servi de sauvegarde, aidant à éviter les menaces et à cibler. Le CTS, autre composant essentiel du SBCI, a introduit un système de diagnostic sophistiqué permettant à l'équipage de surveiller plus de 9000 paramètres sur l'aéronef. Cette capacité de diagnostic s'est avérée inestimable pour garantir les performances optimales du B-1B et sa disponibilité opérationnelle. Au-delà de ces mises à niveau central, l'initiative SBCI a englobé plusieurs améliorations supplémentaires. Le remplacement des 2 systèmes de navigation inertielle gyroscopique à masse tournante par des systèmes à gyroscope laser annulaire et l'ajout d'une antenne GPS ont marqué une avancée significative dans la technologie de navigation. Le radar APQ-164 a été considérablement modernisé, remplacé par le radar à balayage électronique actif Scalable Agile Beam Radar, Global Strike. Un nouvel indicateur d'attitude a également contribué à l'amélioration de la suite avionique du B-1B. À la fin de 1990, des incendies de moteurs dans 2B-1B ont entraîné l'immobilisation de la flotte en raison de problèmes de ventilateurs de première étape.
Mis en alerte limitée, l'aéronef était immobilisé sauf en cas de guerre nucléaire. Après des inspections et des réparations, ils ont repris du service le 6 février 1991. En 1991, le B-1 avait une capacité conventionnelle en développement, avec 40 capables de déployer la bombe MK-82 de 500 livres, principalement depuis basse altitude. Cependant, des problèmes de moteur ont empêché leur utilisation pendant l'opération Desert Storm lors de la guerre du Golfe. À cette époque, les B-1 étaient principalement réservés aux missions de frappe nucléaire stratégique contre l'Union soviétique, tandis que le B-52 était plus adapté à la guerre conventionnelle, utilisée par les forces de la coalition. À l'origine conçu pour la guerre nucléaire, le B-1 a connu des retards pour devenir un bombardier conventionnel efficace. Avec l'effondrement de l'Union soviétique soulevant des questions sur son rôle nucléaire, le président George W. Bush a ordonné une modernisation conventionnelle de 3 milliards de dollars. Après la désactivation du SAC et la création du commandement du combat aérien en 1992, le B-1 a acquis des capacités améliorées en matière d'armes conventionnelles. La division B-1 de l'école des armes de l'US Air Force a commencé, et d'ici 1994, 2 ailes de bombardier B-1 supplémentaires ont été créées dans la Garde nationale aérienne. Au milieu des années 1990, le B-1 pouvait déployer des armes GP et diverses CBU. Et à la fin des années 1990, avec la mise à niveau Bloc D, il disposait d'une gamme complète de munitions guidées et non guidées. Le B-1 a connu sa première action de combat en soutien aux opérations en Irak lors de l'opération Desert Fox en décembre 1998, utilisant des armes GP non guidées. Par la suite, les B-1 ont été utilisés dans l'opération Allied Force et ont notamment joué un rôle important dans l'opération Enduring Freedom en Afghanistan et dans l'invasion de l'Irak en 2003. Au cours de ces missions, le B-1 a déployé diverses armes conventionnelles, la GBU-30 et une JDAM de 2000 livres étant particulièrement notable. 8 B-1 était responsable de près de 40% de l'armement aérien, dont environ 3900 JDAM au cours des 6 premiers mois de l'opération Enduring Freedom. Le B-1 a été crucial pendant l'opération Enduring Freedom, atteignant un taux de mission opérationnel de 79%. Sur les 100 B-UNB fabriqués, 93 étaient encore opérationnels en 2000, après avoir pris en compte les pertes dues aux accidents. En juin 2001, le Pentagone a proposé de mettre un tiers de la flotte en réserve, suscitant l'opposition des officiers de la Garde nationale aérienne américaine et des membres du Congrès. Cette résistance a abouti à la rédaction d'un amendement pour empêcher de telles réductions, le projet de 2001 visant à réorienter les fonds pour des améliorations telles que la modernisation informatique vers les B-UNB restants. D'ici 2003, accompagné du retrait des un B de 2 ailes de bombardier de la Garde nationale aérienne, l'USAF a décidé de mettre à la retraite 33 avions pour se concentrer sur le maintien de la disponibilité des B-1B restants. En 2004, un nouveau projet de loi d'approbation a permis à certains avions retirés de revenir en service, avec 7 bombardiers stockés remis en service pour porter la flotte à 67 avions. Dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, le 9e Bomb Squadron a été déployé au Qatar en juillet 2014, avec pour mission initiale de soutenir les opérations en Afghanistan. Cependant, lorsque la campagne aérienne contre l'État islamique a commencé le 8 août, les avions B-1 de l'escadron ont été redirigés vers l'Irak. Tout au long de la bataille de Kobané en Syrie, les B-1 de l'escadron ont été essentiels, larguant 660 bombes en 5 mois pour aider les forces kurdes défendant la ville. Cela représentait un tiers de toutes les bombes utilisées pendant la période OAR, entraînant l'élimination d'environ 1000 combattants de l'État islamique. Le B-1 du 9e escadron de bombardement est allé Winchester, utilisant toutes les armes à bord 31 fois au cours de son déploiement, larguant plus de 2000 GDM au cours de la rotation de 6. Les B-1 du 28 Bomb Wing ont effectué 490 sorties, larguant 3800 munitions sur 3700 cibles au cours d'un déploiement de 6 mois. En février 2016, les B-1
ont été rappelés aux États-Unis pour des mises à niveau de cockpit. Alors que le B-1B Lancer modernisé prend la place centrale avec son armement puissant, il annonce un changement de paradigme dans la guerre aérienne, promettant une domination stratégique. Le B-21 Spirit et le B-2 Raider, présentant des avancées furtives et stratégiques de pointe, complètent parfaitement le B-1B, consolidant l'arsenal de bombardiers des États-Unis. Ensemble, ces avions de nouvelle génération garantissent une polyvalence inégalée, renforçant l'engagement de la nation envers l'innovation et la préparation. Ce trio dynamique témoigne de l'engagement des États-Unis à maintenir la supériorité aérienne et à projeter leur puissance à travers des théâtres divers. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes toujours ici, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir plus de nos vidéos. À bientôt!